Si vous lisez des Chroniques 7, le verset 14, vous allez comprendre pourquoi j'ai dit ces choses. Il dit, si mon peuple, si qui est invoqué mon nom, alléluia, prie, s'humilie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. C'est pourquoi j'ai dit, l'attitude de l'homme vis-à-vis de Dieu dépend de l'attitude de Dieu vis-à-vis de l'homme. Alléluia. Alléluia. Nous parlons de la visitation. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, Dieu, dans sa pensée, toute sa visitation est toujours accompagnée de l'exode. L'exode qui veut dire la sortie et l'entrée. C'est-à-dire, Dieu est en train de te prendre quelque part pour t'amener quelque part. C'est-à-dire, Dieu te prend d'une situation pour t'amener dans une autre situation. Dieu te prend dans une dimension pour t'introduire dans une autre dimension. Alléluia. Lorsqu'il a visité Israël à travers Moïse, ce n'était pas pour que les Israélites restent en Égypte. C'était pour sortir. Mais cette sortie devait se conclure par l'entrée. L'entrée dans une terre promise. Donc par visitation, nous devons comprendre qu'il y a l'opération de sortie et d'entrée. C'est-à-dire, tu sors de la maladie pour entrer dans une phase de guérison. C'est-à-dire, tu sors du célibat pour entrer dans le mariage. C'est-à-dire, tu sors du chômage pour entrer dans le travail. Lorsque Dieu visite son peuple, nous entrons automatiquement dans le domaine de la destinée prophétique de l'homme, où Dieu a un regard sur le passé, il a un regard sur le présent, et il a aussi un regard sur le futur. C'est-à-dire, il est sur le présent, il contrôle le présent pour orienter le futur. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire, Dieu, par sa visitation, il est capable d'influencer ton futur. En d'autres termes, c'est-à-dire, il est capable d'entrer dans ton futur, de modifier ton futur, de corriger ton futur et de prendre ce futur, de les faire revenir dans le présent pour que ce présent modifié soit bien conduit dans ce futur qu'il a modifié. Est-ce que ça passe? Alléluia. Alléluia. Il entre dans le futur. Il le modifie. Il prend cela. Il l'amène dans ton présent. Dans ce que tu es en train de vivre. Pour que ce présent que tu es en train de vivre soit corrigé. C'est ce que je veux dire en d'autres termes. Alléluia. Alléluia. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, la visitation, c'est la manifestation de la puissance de Dieu avec précision. La visitation divine est toujours accompagnée des signes, des prodiges et des miracles. Alléluia. La visitation divine, c'est l'intervention de Dieu. La visitation divine, c'est quand Dieu agit. La visitation divine est toujours accompagnée de témoignages. Il n'y a pas de visitation sans témoignage. Toute personne que Dieu a visitée dans la Bible, il a changé leurs histoires. Alléluia. Alléluia. Il y a une nouvelle histoire que Dieu est en train d'écrire à travers ce thème de la visitation. Il y a un nouveau départ que Dieu est en train de changer, de modifier, d'amener dans la vie d'une personne. Vous savez, dans Exode chapitre 12, Israël est en captivité. Dieu promet de libérer Israël. Mais il s'avère que toutes les plaies
que Dieu envoie à Pharaon pour libérer Israël. Pharaon ne libère pas Israël. Il envoie 9 plaies. La première plaie, Israël est toujours là. La deuxième plaie, il ne libère pas le peuple. La troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième, la huitième, parce qu'au total, il y a eu 10 plaies. La huitième plaie, la neuvième plaie, Israël est toujours dans la captivité. Mais écoutez, Dieu choisit ce moment où Israël est fatigué, où Israël est désespéré, où Israël n'a plus d'ici de secours. Dieu va dire à Moïse, dis à mon peuple, alléluia, il dit, ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Qu'est-ce que Dieu voulait dire? Dieu voulait tout simplement dire à Moïse et aux Israélites que là où vous êtes soumis à un calendrier. Et celui qui contrôle les temps contrôle la vie. Maintenant, moi, Dieu, j'amène un nouveau calendrier pour annuler le calendrier des Égyptiens. C'est-à-dire que la souffrance que vous avez connue, l'esclavage que vous avez vécu jusqu'ici, moi j'amène un nouveau calendrier pour ôter, pour vous libérer. Et à partir de ce moment-là, les choses ont commencé à se modifier dans la vie des Israélites. Vous allez voir qu'après ce calendrier de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, il y a eu la 10e plaie. La 10e plaie, Pharaon n'a pas pu résister. Il a libéré le peuple. Parce que Dieu avait modifié un calendrier. Il y a un calendrier maléfique. Il y a un calendrier que le monde des ténèbres a programmé, peut-être pour ta vie, pour te maintenir dans la captivité. Bien-aimé dans le Seigneur, cet après-midi, Dieu va les déchirer. Alléluia. Dieu va les déchirer. Il va les modifier. Alléluia. Le thème de cet après-midi ensoleillé, nous l'avons intitulé l'impact de la visitation divine. L'impact de la visitation divine. Nous lisons la parole de Dieu dans Marc chapitre 6. Le texte est un peu long. À partir du verset 34 jusqu'au verset 42. Et s'il y a un lecteur qui peut aussi m'aider pour la deuxième portion de l'écriture, Matthieu 14, verset 14. Et Ecclésiaste chapitre 1er, le verset 14 à 15. Moi je vais lire Marc chapitre 6, le verset 34 jusqu'à 42. Je lis la parole de notre Seigneur Jésus. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fit émis de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Il s'est mis à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'air était déjà avancé, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent: ce lieu est désert et l'air est déjà avancé. Si c'est ta Bible, tu peux souligner. Ce lieu est désert et l'air est déjà avancé. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. Jésus leur répondit: donnez-leur vous-même à manger. Mais il lui dit: irions-nous acheter des pains pour 200 deniers
et leur donnerions-nous à manger? Et il leur dit, combien avez-vous de pain? Allez voir, ils se rassirèrent et répondirent, 5 et des poissons. Alors, il commanda de les faire tous s'asseoir par groupe sur l'herbe verte, et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et leva les yeux vers le ciel. Il rendit grâce, puis il rompit le pain et le donna aux disciples, afin qu'il les distribue à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Matthieu 14, verset 14, et Ecclésiaste 1er, verset 14 à 15. Matthieu 14, verset 14. C'est pratiquement la même chose, mais c'est juste pour... en fait, c'est pour se compléter, en fait. Ouais. Quand il sortit de la barque, Ouais. il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Amen. Gloire au Seigneur. Ecclésiaste 1er, 14 à 15. Rapidement, nous courons derrière le temps. Ecclésiaste chapitre 1er, verset 14 à 15. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et voici tout est vanité et poursuite du vent. Ce qui est courbé ne peut se redresser, et ce qui manque ne peut être compté. Amen. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Acclamons pour Jésus. L'impact de la visitation divine. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais d'entrée dire que la vie est faite de saisons. Il y a des saisons qui arriveront, des saisons de défis, des saisons de galères, des saisons de douleur. Et quand ils arriveront, des fois, on aura l'impression comme si Dieu n'agit pas. Comme si nos prières ne dépassent pas les plafonds. Alléluia. Mais ce que vous devez comprendre, que le parcours de la destinée de l'homme, du fait qu'il n'est pas fixé sur une ligne droite, bien-aimé dans le Seigneur, il y aura toujours des événements. Il fera toujours face à plusieurs événements. Certains, bien-aimés dans le Seigneur, pourront nous décourager, pourront provoquer l'amertume. Il y a des événements, quand ils arrivent, il y a des saisons. Quand nous arrivons dans ces saisons, par rapport aux circonstances de la vie, par rapport aux réalités, on se pose parfois des questions. Quel péché impardonnable ai-je commis pour mériter cela? Pourquoi je dois subir ceci? Pourquoi je dois subir cela? Et parfois, on ne comprend rien. On se dit, où est-ce que le Seigneur veut nous amener? Qu'est-ce que Dieu veut faire encore? C'est lié et des heures. L'heure est déjà avancée. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous parlons de désert, les déserts nous renvoient à des périodes difficiles de la vie,
a des moments solitaires, des moments de douleur, de rejet, de peur. Oui, dans les déserts, c'est l'incertitude. Parce qu'on ne connaît pas, on n'est pas sûr du lendemain. Lorsqu'on est dans les déserts, on traverse, bien-aimé dans le Seigneur, la vallée de l'ombre et de la mort. Des fois, on est troublé. On est face à des questionnements, parfois sans réponse. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi Dieu a-t-il permis cela? Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous verrons que dans les déserts, beaucoup de gens se sont posés aussi des questions. Peut-être que vous vous posez à ce moment. Dans le désert, les Israélites ont murmuré à cause de la souffrance. Dans le désert, bien-aimé dans le Seigneur, Job, dont la Bible dit Job ne pécha point, mais dans son désert, lorsqu'il traversait des moments difficiles, Job a maudit les jours de sa naissance. Alléluia. Il a maudit son jour de naissance. Ça, c'est Job. Or, l'auteur de la naissance, du jour de la naissance, c'est Dieu. Alléluia. C'est-à-dire qu'il était à 2 pas ou à 1 pas de maudire son Créateur. Oui, le désert est dur. Le désert est pénible. Le désert est poignant. Le désert fait mal. Lorsqu'on est devant le désert, lorsqu'on traverse un désert, on se pose des questions. Parfois, on est dans les dégoûts, on dégoûte la vie. Oui, les déserts nous imposent des limites. Dans les déserts, il n'y a pas d'ici de secours. Dans les déserts, bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Le désert, c'est la galère, c'est la souffrance, bien-aimés. Le désert, c'est le questionnement. Pourquoi ça doit m'arriver? J'ai suivi un célèbre, un éminent homme de Dieu parlant de son désert. Il dit, le vendredi, j'étais avec ma femme. J'ai toujours l'habitude de voyager avec ma femme. Et le samedi, j'ai accompagné ma femme à l'aéroport. Le dimanche, j'ai prêché à l'église. Et je devais rejoindre ma femme. Le lundi, je suis arrivé. Elle devait subir une intervention. Tout allait bien. Et je suis allé, j'ai prié et je suis rentré à l'hôtel. Et à midi, mon téléphone va sonner. Il y a urgence si tu peux venir. Et lorsqu'il arrive, bien-aimé dans le Seigneur, sa femme est partie. Elle est retournée auprès de son Créateur. Et lorsque cet homme de Dieu parle de son désert, il dit, ce jour-là était le plus long jour de sa vie. Parce que lorsqu'il rentre à l'hôtel, il regarde les têtes d'oreiller que sa femme avait dressées. Il s'est dit, je me suis mis à genoux. À un moment donné, je me suis levé. Je suis allé au coin des lits. Je me suis posé des questions. Est-ce que je sers mal le Seigneur? Est-ce que je suis un appelé de Dieu? Pourquoi je dois vivre ceci? Pourquoi ceci peut m'arriver? Il s'est posé des questions. Bien-aimé dans le Seigneur,
Vous savez, lorsqu'on est dans les déserts, parfois on a l'impression qu'on est en train de perdre une bataille et que c'est le diable qui est en train de prendre l'avantage. Alléluia. Le désert brise le cœur. Le désert fait mal. Alléluia. Le désert nous plonge des fois dans l'humiliation. Quelqu'un qui ne pouvait pas s'humilier, mais à cause du désert, il t'humilie. Le désert, parfois, est humiliant. C'est une épreuve difficile. On se pose beaucoup de questions. Le désert, bien-aimé dans le Seigneur, c'est dur. Mais je suis tenté de dire à une personne, à cette église de Val d'Europe, quel que soit le temps peut être dur, mais la dureté des temps n'est pas la conclusion de Dieu pour ta vie et n'annule pas le plan de Dieu. Alléluia. Agar a été visité dans le désert. Ismaël a été secouru dans le désert. Aujourd'hui, l'alliance d'Ismaël est dans le désert. A construit Qatar parce qu'il est l'ancêtre des Arabes. Aujourd'hui, Qatar a été construit du désert parce qu'il y a eu un homme que l'Éternel a visité dans le désert. Il a fait alliance avec lui. Alléluia. Élie a été secouru dans le désert. Lorsqu'il était menacé, Dieu lui a dit, va dans les torrents de Guérite. Et là, je t'enverrai un corbeau. Alléluia. Pour te nourrir. Et je me suis toujours posé la question par rapport à l'invention de l'avion. Lorsqu'on dit que l'avion a la forme d'un oiseau, je me suis toujours posé la question. Est-ce qu'on ne s'est pas référé à ces corbeaux qui accompagnaient, alléluia, ou qui amenaient la nourriture à Élie? Parce que comment expliquer, alléluia, quelqu'un qui est caché dans une grotte et un corbeau se permet de localiser. C'est-à-dire Dieu avait équipé ces corbeaux, Dieu a mis des choses, il a provoqué des choses, il a même mis la nourriture comme étant des bagages de soute. C'est-à-dire parce que dans un avion, il y a des soutes. Alléluia. Comment il transportait la nourriture? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le désert, c'est la vallée de l'ombre de la mort. Mais le désert, ce n'est pas la mort. Alléluia. Alléluia. Dans les textes que nous avons lus, c'est lié à des heures. L'heure est déjà avancée. On nous parle de la personne de Jésus qui est capable de te visiter même dans ton désert. Il est capable de te visiter. Jésus l'infatigable. La Bible dit, Jésus était sorti de la barque et il s'est retrouvé dans un désert. Et en face de lui, il était avec des gens désespérés, des gens malades, des situations compliquées, des gens tristes et bien-aimés. Et ces gens étaient dans le désert. Et la Bible dit, Jésus fit émis de compassion pour eux. Bien-aimés dans le Seigneur, le moteur de la visitation divine, c'est la compassion de Dieu. Alléluia. C'est la compassion de Dieu. Quand la compassion de Dieu est là, l'impossible devient possible. Quand la compassion de Dieu est là, bien-aimé dans le Seigneur, la guérison devient possible. Quand la compassion de Dieu est là, le surnaturel est provoqué. Alléluia. Parce que c'est la compassion de Dieu qui est le signe
de la manifestation de l'amour que Dieu a pour l'homme. Et c'est ça le moteur de la visitation de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Peut-être toi aussi, tu es en train de traverser un désert. Je ne connais pas ton désert en ce moment. Je ne connais pas ton désert. Je ne connais pas, bien-aimé, ce qui se passe autour de toi. Je ne connais pas les situations que tu es en train de traverser. Je ne connais pas les circonstances de ta vie. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour toi est que Jésus est déjà là. Que Jésus est déjà là. La compassion de Jésus est là, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus est déjà là. Vous savez, lorsque Jésus vient, lorsque sa compassion est là, et que Jésus vient, Jésus ne viendra pas toucher les côtés où ça va, mais il touchera toujours les côtés où les hommes ont enterré dans ta vie. Ce qui est bien avec la compassion de Jésus. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'il se présente devant le sépulcre de Lazare, à cause de la compassion, il dit, ouvrez. Et lorsqu'ils vont ouvrir, qu'est-ce qu'ils disent? Ils sentent déjà. Alléluia. Peut-être que ta vie dégage déjà de l'odeur. Peut-être que tu sens déjà dans un domaine ou un autre. Peut-être que tu es en train de passer des situations compliquées, des situations difficiles. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, ce qui est bien pour toi cet après-midi est que Jésus est déjà là. Alléluia. Et que Jésus est déjà là. Quand Jésus est là, bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour impacter ta vie. Quand Jésus est là, c'est pour laisser des traces. Quand Jésus est là, c'est pour provoquer le surnaturel. Lorsque Jésus est là, c'est pour provoquer quelque chose. Alléluia. Alléluia. Et qu'est-ce qui va se passer? Ces gens vont dire, les disciples, que maître, ce lieu est désert. L'air est déjà avancé. C'est-à-dire, ils voulaient arrêter l'action de Jésus. Ils voulaient arrêter les miracles. Ce que Jésus est en train de vouloir faire. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des forces négatives qui combattent ta destinée. Il y a une association de gens qui se sont levés. Ils ont pris des décisions pour dire que toi, tu ne peux pas avancer. Il y a, bien aimé, en ce moment, le monde des ténèbres, parce que nous sommes dans un mois de turbulence spirituelle. Ou, bien aimé dans le Seigneur, ce mois, c'est un mois de sacrifice. Pendant que tu es en train de marcher, tu ne sais pas quelles sont les planifications, quelles sont les programmations du monde des ténèbres sur ton chemin. Mais bien aimé dans le Seigneur, ces gens-là sont dans l'erreur. Parce que Jésus est là. Alléluia. Ils ont choisi une mauvaise période. Parce que Jésus est là. Quand Jésus est là, pour te visiter, tu deviens son domaine privé. Et qui peut toucher au domaine privé de Jésus? Personne. Quand Jésus te visite, quand sa compassion est là, bien-aimé dans le Seigneur, ton histoire change. Alléluia. La compassion de Jésus produit la résurrection. La Bible parle dans Luc chapitre 7 de la veuve de Naïn. Une veuve qui espérait être heureuse dans son mariage. Mais quelque temps après, bien-aimé dans le Seigneur,
son mari va partir. Il va mourir. Et lui, son mari est mort. Il pouvait se contenter de son fils. Parce que la coutume de la contrée disait ceci. Si le père est mort et qu'il a laissé un enfant, c'est le fils qui devait prendre en charge sa mère. C'est le fils qui devait travailler pour nourrir sa mère. Alléluia. Mais cette femme-là, bien-aimée dans le Seigneur, quelque temps après, le fils unique qu'elle avait, lui aussi, va mourir. Alléluia. Naïn était une petite ville, un petit village, où il n'y avait qu'une seule entrée et une seule sortie. Ce jour-là, Jésus venait et aussi venait parce qu'ils avaient le cortège funéraire, il y avait le cortège de Jésus. Mais lorsque Jésus voit la femme qui plairait, cette femme, personne ne pouvait la consoler. La Bible dit, Jésus fut ému de compassion. Il dit à cette femme, arrête de pleurer. Et lorsque Jésus dit, arrête de pleurer, lorsque Jésus veut sécher tes larmes, c'est en ce moment-là qu'il veut parler à ta situation. C'est en ce moment-là qu'il veut parler à ton problème. Et Jésus va toucher le corps de ce jeune homme. Il dit, jeune homme, lève-toi. Alléluia. Cet après-midi, il y aura deux cortèges. Le cortège de Jésus et le cortège de ta maladie. Le cortège de Jésus et le cortège de ton problème. Ces deux cortèges vont se croiser. Alléluia. Ces deux cortèges vont se croiser cet après-midi. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit, la joie était revenue dans la vie de cette femme. Bien-aimée dans le Seigneur, peut-être que tu es en train de traverser un désert. Tu te poses beaucoup de questions pour ton avenir. Tu te poses beaucoup de questions pour ton ministère. Tu te poses beaucoup de questions par rapport aux situations qui t'arrivent. Bien-aimé, quand tu te retrouves dans un désert, quand tu es en train de traverser un désert, la seule chose qui pourra te faire sortir de cet désert, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la prière. Alléluia. Tu es dans un désert. Jeûne et prie. Alléluia. Tu es dans un désert. Tu traverses un désert. Cherche la face de Dieu. Prie. Jeûne. Jésus, la Bible dit, après l'eau de baptême, l'Esprit l'a conduit dans un désert. Alléluia. Il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Et dans ce désert, la première voix que Jésus entend, c'est la voix du diable. Alléluia. Dans le désert, l'ennemi parle. L'ennemi fait des sollicitations. Il fait des propositions. L'ennemi te communique des choses. Mais bien-aimé dans le Seigneur, ne prends pas ces choses. Ne tombe pas ces sollicitations. Attends un peu. Parce que ce que l'ennemi est en train de te proposer, alléluia, c'est sale. Ça va pourrir ta vie. Regarde la proposition qu'il va faire à Jésus. Il dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. C'est-à-dire, moi, je dois manger des pains qui contiennent des sables. Alléluia. Les pierres transformées en pain, c'est-à-dire, ça doit contenir des sables. Ça doit contenir les microbes. Alléluia.
Mais l'autre, il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, qui est aussi un désert, il dit, je ne crains point, car tu es avec moi. Alors qu'il est en train de traverser dans le désert et qu'il cherche la face de Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Il dresse une table devant lui. Alléluia, alléluia, alléluia. Pendant que tu plais, tu te dis, c'est fini pour moi. Rien de bon ne pourra sortir de moi. Mais j'aimerais te dire que ton Père est à la cuisine. Alléluia. Ton Père est à la cuisine. Bientôt il y a une table qui sera dressée à ta faveur. Bientôt il y a une table qui sera dressée à ta faveur. Et tu vas goûter bien aimé dans le Seigneur au plat de ton Père. Les plats que ton Père est en train de préparer. Bientôt tu vas célébrer les dieux de la Bible, les dieux de la visitation. Tu vas célébrer ton Dieu là où tu es bien aimé dans le Seigneur. Lève-toi, commence à proclamer les hauts faits de Dieu. Dis à Dieu, mais voici, mais voici, mais voici, mais voici, mais voici. Je crois à ta visitation, mais voici, oh Dieu. Prie, bien-aimé, prie, oh prie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Prie, bien-aimé, prie, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, prie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien m'écouter. Dieu ne multiplie pas les pains dans la ville, dans une boulangerie. Mais Dieu multiplie les pains dans les déserts. Là où il n'y a pas d'eau, là où il n'y a pas de farine de bleu, là où il n'y a pas des épices. Mais c'est là que Dieu choisit. Là où il n'y a pas de rivière, c'est à cet endroit que le Seigneur Jésus-Christ a choisi pour multiplier les poissons, pour multiplier, alléluia, le pain. Tu vas dire à Dieu, à partir de cet instant, sur base de ta parole, je crois à ta visitation et dans ma vie. À partir de cet instant, il n'y a que des opérations que je vais conjuguer. Et je parlerai de la multiplication. Tu vas multiplier des choses dans ma vie. Je parlerai de l'addition. Tu vas additionner des choses. Je refuse la division. Je refuse la soustraction. Je refuse de cela. Au nom de Jésus, commence à prier. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, active la multiplication. Au nom de Jésus, prie, 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 prie. Je crois à cela. Je crois à cela. Je confesse à cela. Je confesse à cela. Je crois à cette parole. Je crois à la multiplication. Je prophète. Je prophétise. Je prophétise. La multiplication, la multiplication, la multiplication, la multiplication, la multiplication, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, la multiplication, la multiplication, la multiplication dans ma vie, la multiplication. Je refuse la soustraction, je refuse la soustraction, la mort,
loin de ma famille. J'éloigne la mort. J'éloigne la mort. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'annule la division. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans un mois de turbulences spirituelles où l'ennemi, bien-aimé dans le Seigneur, a programmé les choses, où l'ennemi, bien-aimé dans le Seigneur, a planifié des événements. Tu vas annuler toutes les programmations de l'ennemi contre ta vie, contre ta maison, contre tes enfants. Tu vas l'annuler maintenant. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom 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 puissant de Jésus, j'annule, 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 j'annule toutes les programmations, toutes les programmations, toutes les programmations que l'ennemi a programmées dans ma vie, contre ma vie, contre mes enfants. J'annule cela, 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 j'annule cela. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. La visitation divine t'es rétabli dans tes droits. Bien-aimé dans le Seigneur, en Jésus-Christ, tu as les droits de la guérison, tu as les droits de la restauration, tu as les droits de la percée, tu as les droits de l'abondance. Bien-aimé dans le Seigneur, commence à proclamer la guérison, commence à proclamer l'abondance, commence à proclamer le surnaturel, commence à proclamer les choses. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom 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 puissant de Jésus, au nom de Jésus. Tu es encelé. Tu es malade. Ou tu es en train de traverser un désert. La Bible déclare, Jésus fut ému de compassion. Il guérit les malades. Le temps des miracles n'est pas encore passé. Jésus est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Si hier il a guéri les malades, si hier il a fait voir les aveugles, aujourd'hui avant l'Europe, il est capable aussi de toucher. Il est capable aussi de visiter. Alléluia. Sous l'onction des hommes de Dieu que Dieu a établi en ce lieu. Tu vas seulement lever ta main. On ferme les yeux. Tu vas seulement lever ta main. Et nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons déclarer des choses. Nous allons dire des choses à Dieu. Alléluia. Alléluia. Père. 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 Le temps des miracles n'est pas encore passé. Visite maintenant. Touche maintenant. Visite la maladie. Que la guérison entre. Que les miracles s'opèrent. Que les surnaturels soient provoqués. Au nom de Jésus. Commence à prier. Prie. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, touche la vie. 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 Enseignez. Touche la vie. 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 Touche. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Touche la vie. 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 Restaure. Restaure, 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 restaure. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Écoutez, la parole est prophétique de notre Père spirituel qui nous a demandé de communiquer à l'église Val d'Europe. C'est dans le psaume 65, le verset 10. Il dit, tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Les ruisseaux de Dieu étant pleins d'eau. Tu prépares les bleus quand tu la fertilises ainsi, en arrosant Sion et en planissant ses monts. Bien-aimés dans le Seigneur, par cette visitation et sur base de la déclaration prophétique de notre Père spirituel, je proclame l'abondance dans ta vie, la multiplication dans ta vie, la saison de joie, la saison de ciel ouvert, la saison de portes ouvertes, la saison de célébration. Tu vas célébrer, tu vas célébrer, tu vas témoigner le Dieu de la visitation, 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 le Dieu de la visitation. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour la gloire de Jésus? Non, bien-aimé, est-ce que tu peux acclamer? Toi qui as été visité, est-ce que tu peux pousser des cris et des cris de joie? Notre Dieu est merveilleux. Il nous a envoyé un messager aujourd'hui. Et bien-aimé, tu dois savoir que le Seigneur est capable de te faire marcher dans son temps. Peu importe que tu dises que c'est trop tard. Moi, il y a une chose que j'ai notée dans ce qu'il a dit. Et j'aimerais que chaque enfant de Val d'Europe, j'aimerais que chaque personne qui est ici puisse prendre cette partie de ce message comme ce que Dieu lui dit pour cette fin d'année. Il a dit, le Seigneur a dit, ce mois-ci sera le premier des mois. Et quand lui disait ça, moi je regardais dans la chair. Le mois de décembre, c'est le dernier mois. Le mois de décembre, c'est le dernier mois. Ça veut dire que si tu avais prévu de faire des choses en 2024, selon la chair et selon le chronos, tu es en retard. Mais le Seigneur, aujourd'hui, arrête le temps et remet le mois de décembre comme le premier mois de l'année 2024 pour toi.
Et ce que tu dois accomplir, comme il a dit, on va être visité. Entre aujourd'hui et le 31 décembre, bien-aimé dans le Seigneur, je crois que tu vas vivre la dimension du premier mois de l'année. Et tu vas récolter les choses que le Seigneur va opérer dans ta vie. Alors, est-ce que tu peux acclamer très très fort pour la gloire de celui qui est au-dessus du temps, celui qui contrôle même le temps. Le Seigneur est capable de remettre les compteurs à zéro rien que pour te visiter, comme l'a dit l'homme de Dieu. Et je crois que le Seigneur va nous visiter dans l'abondance. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Nous pouvons prendre place. Notre Dieu est merveilleux. Amen, amen, amen. Vous savez, je bénis le ciel pour l'inspiration divine. Parce que quand nous avons commencé le mois de novembre, le Seigneur ne l'avait pas révélé. Mais avec les programmes de prière que nous avons avec le pasteur Patience, le Seigneur nous a dit, taisez-vous. En décembre, je ne veux pas vous entendre. Hein? Le Seigneur a dit à Val d'Europe, vous avez trop parlé. J'ai d'autres messagers que je vais envoyer pour bénir cette église. Et bien aimé, quand le Seigneur dit pour bénir cette église, peut-être que vous croyez que c'est que pour vous bénir vous. Moi, personnellement, aujourd'hui, j'ai été béni. Et j'ai compris, et je vous dis ça, je prends comme une parole pour moi, que là, aujourd'hui, là, c'est à partir d'aujourd'hui, c'est le premier mois. Ça, c'est ma bénédiction. Et bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu marches comme un homme de foi. Dieu ne parle pas au hasard. Souvent, on entend des choses et puis on laisse passer les choses. Non, soyez des enfants de Dieu qui savent saisir leur bénédiction. Soyez des enfants de Dieu qui savent saisir. Parce qu'il y a des enfants de Dieu qui laissent passer les bénédictions. Mais il y a ceux qui, quand le Seigneur passe, ils sont comme Jacob. Ils disent, je ne te laisserai pas partir. Si c'est le premier mois de 2024, dis Seigneur, tu m'avais promis des choses en 2024. Donc, que l'année ne termine pas tant que je n'ai pas vu. Amen. En tout cas, merci beaucoup, homme de Dieu. Je pense que le temps viendra un jour où on témoignera un peu de tes relations, parce que peut-être que pour beaucoup, en tout cas pour ma part, pasteur Patience parlera de lui-même, mais pour beaucoup, ils pensent que l'homme de Dieu, je le connais que depuis le jubilé. Je ne le connais pas que depuis le jubilé. Ah oui. Tu sais, il y a quelques années, je suis parti, et sans le savoir tout à l'heure, il a dit comme ça, mais ça m'a rappelé. J'ai été visiter ma mère au pays, et Aaron, qui est là, il avait que 2 ans. Et c'est l'homme de Dieu qui m'avait reçu à l'aéroport. On était déjà en 2016, je crois. Tu vois comment le Seigneur est bon? Et aujourd'hui, le Seigneur nous rassemble dans la parole, dans la même maison. Est-ce que nous pouvons acclamer pour les bontés de l'Éternel? Amen. Et que dire, je sais qu'il fait partie des amis intimes de ma mère et de mon père aussi au pays. Parce que souvent, même je crois le jour des consécrations, ma mère m'a appelé, m'a dit, mais tu es avec le pasteur Prince. Mais on était tout le temps avec lui ici. J'ai dit oui. Mais maintenant, c'est moi qui suis avec lui ici. Même si vous l'aviez là-bas, mais maintenant, c'est nous qui l'avons récupéré ici à Paris. Amen. Dieu est merveilleux. Je voulais vraiment témoigner de cela pour que vous puissiez voir les bontés de l'Éternel. Nous, quand on voit les choses, en 2016, j'ai peut-être vu ça comme un hasard. Mais qui l'aurait cru qu'en 2024, on allait se retrouver ici, à Val d'Europe, dans le 77, pour glorifier le Seigneur. Non, Dieu est merveilleux. Est-ce que nous pouvons acclamer pour l'Éternel? Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons passer au moment des offrandes. Et j'aimerais encourager une personne à semer dans le Seigneur. À semer. Vous savez, des fois, nous croyons que nous donnons à Dieu, mais en réalité, on ne donne pas. On sème. Parce qu'on ne peut rien donner à Dieu. Qu'est-ce que toi, tu peux donner à Dieu que Dieu n'a pas? Amen. Quand tu amènes quelque chose dans la maison de Dieu, quand tu amènes quelque chose au devant de Dieu, tu l'amènes pour semer. Parce que derrière, le Seigneur voit ta foi. Et le Seigneur voit ton sacrifice. Et après, le Seigneur
te visite. Alors, je ne dis pas que c'est parce que tu ne s'aimes pas que Dieu ne te visite pas. Dieu va te visiter, mais il y a la visitation qui est une visitation ordinaire et il y a la visitation qui s'opère lorsque tu as fait un sacrifice. Et quand tu fais un sacrifice, je pourrais vous parler de Noé, je pourrais vous parler d'Abraham. Bien-aimés dans le Seigneur, tous ceux qui ont voulu sacrifier quelque chose pour Dieu, Dieu n'est jamais resté muet. Pour Noé, Dieu a parlé. Pour Abraham, Dieu a parlé. Pour Jésus, Dieu a parlé. Voilà pourquoi, bien-aimés, ayons la culture de sacrifier pour notre Dieu. Nous allons nous lever, nous allons apporter dîmes, offrandes et toute autre libéralité. Et juste après, nous ferons aussi l'offrande de l'homme de Dieu. Nous nous levons avec des pas de danse et avec la joie et nous amenons dans la maison du Seigneur. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va te toucher. Dieu va te toucher. Dieu va te toucher. Dieu va te toucher. Dieu va te guérir. Dieu va te guérir. Dieu va te guérir. Dieu va te guérir. Dieu va faire encore. Dieu va faire Oh, encore. alléluia. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire Oh, encore. alléluia. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Amen. Nous allons Dieu continuer, va nous faire allons encore. continuer, mais juste avant que nous puissions continuer, je vais demander aux diagonesses de pouvoir m'aider avec le panier des offrandes. Et nous allons faire l'offrande du pasteur Prince. La Bible dit que celui qui est enseigné fasse part de tous ses biens à celui qui enseigne. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit aussi que nous devons savoir recevoir l'homme de Dieu de la manière dont le Seigneur le voit. Voilà pourquoi nous allons, peut-être que tu te dis, pourquoi faire une offrande si on a déjà fait une offrande? Bien-aimé, on aurait pu dire à tout le monde, venez, offrez, et puis on retire la part du pasteur. Non. Bien-aimé, derrière lui, vous savez, il nous a parlé du corbeau. Et il a dit comment le corbeau pouvait prendre une côte de porc pour amener à Élie. Hein? Comment le corbeau, peut-être toi tu n'aimes pas le côte de porc, tu préfères le pondou. Hein? Comment le corbeau pouvait prendre du pondou pour amener à Élie. Quand un envoyé de Dieu vient, il ne vient jamais les mains vides. Quand Dieu envoie quelqu'un, peu importe que ce soit même un animal ou un être humain, cette personne ne vient jamais les mains vides. Je pourrais même vous parler de ceux qui visitent Abraham. Ils disent à Abraham, quand ils partent, l'année prochaine, à cette même date, on reviendra. Un envoyé de Dieu ne passe jamais avec les mains vides. Il y a des bénédictions qu'il y a en lui, au-delà de la parole que nous avons entendue. Et quand on fait une offrande comme ça, on reconnaît d'abord premièrement que c'est réellement un envoyé de Dieu. Et quand toi tu reconnais que c'est un envoyé de Dieu, ce que Dieu a déposé en lui, cela se déverse sur toi. Amen. Voilà pourquoi nous faisons cette offrande et je voudrais t'inviter, pendant que la chorale va encore nous conduire avec les chants de louange, à t'approcher et nous allons apporter une offrande spéciale pour l'homme de Dieu, le pasteur Prince. Nous acclamons très fort pour la gloire de Jésus. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va te toucher. Dieu va te toucher. Dieu va te toucher. Dieu va te toucher. Dieu va te guérir. Dieu va te guérir. Dieu va te guérir. Dieu va te guérir. Oh, alléluia. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Oh, alléluia. Alléluia. Il
guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges, Dieu va faire encore. La paix de Jésus à tout le monde. La paix de Jésus à tout Acclamons le le monde. Seigneur, acclamons, louons le Seigneur. À tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde. Oh oui, la paix de Jésus à tout le monde. La paix de Jésus à tout le Oh la monde. paix de Jésus, À tout le oh la paix de monde. Jésus, À tout le oh la monde. paix de Jésus, À tout le oh la monde. paix de Jésus, À tout le oh la monde. paix de Jésus, À tout le la monde. paix de Jésus, À tout le la monde. paix de Jésus. Tout le monde. Amen. Nous acclamons très très fort pour la gloire de Jésus. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Je passe au communiqué de l'Église. Vous avez les salutations du bishop Bruno qui a envie d'être avec nous, mais vous comprendrez qu'avec cet agenda chargé qu'il a, il n'a pas pu être avec nous aujourd'hui ni le week-end prochain, mais il a signalé au pasteur Patience que le dernier dimanche de l'année, il sera avec nous. Le 29, le bishop sera là pour clôturer le dernier dimanche de l'année avec nous. Voilà pourquoi, bien-aimé, j'aimerais vraiment t'inviter à ne pas rater le culte du 29. Amen. Nous sommes en jeûne et prière, 21 jours jeûne et prière. Le jeûne, c'est le jeûne de Daniel. Et le thème de ce jeûne, c'est le temps de la visitation divine. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite à vous attacher à la vie de l'Église. Beaucoup d'enfants de Dieu ne s'attachent pas à la vie de l'Église. Nous nous attachons à la vie de Netflix, à la vie de BFM TV, mais nous ne nous attachons pas à la vie de l'Église. Tous, vous savez que cette semaine, le gouvernement Barnier est tombé parce que vous êtes attachés à la vie de BFM TV. Mais beaucoup d'entre vous, vous ne connaissez pas les programmes de l'Église. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas mauvais. L'intellectuel, c'est très important, mais le spirituel est encore mieux. Amen. Continuons à être informés de ce qui se passe dans le monde, mais restons connectés à la vie de l'Église. Restons connectés au moment de prière. C'est très important. N'attendez pas qu'il y ait un problème, un souci pour commencer à chercher la vie de l'Église. C'est à ce moment-là que c'est très difficile. Amen. Surtout que nous sommes en jeûne et prière. Bien-aimés dans le Seigneur, même si éventuellement un jour on a l'habitude de donner les programmes avec le pasteur Patience et on oublie, relancez-nous. Vous voyez qu'il y a un live qui se fait d'habitude qui n'a pas été fait. Non, pasteur, on n'a pas eu le live parce que je ne pouvais pas venir. Je veux être connecté à la vie de l'Église. On vous dit connectez-vous à Alfortville. Vous voyez que le live, moi j'aime bien la sœur Néla. La dernière fois qu'elle est venue à Alfortville, les gens de la technique, la sœur Néla ne les a pas loupés. Elle a dit arrêtez de mettre les cultes en retard. Moi, quand c'est 11h30, je suis devant la télé pour suivre mon culte. C'est ça quand on est connecté à la vie de l'Église. Vous n'êtes pas connecté, des fois vous ne voyez pas les dysfonctionnements. Mais quand vous êtes connecté à la vie de l'Église, vous voyez les dysfonctionnements. Amen. Et je voudrais nous inviter tout un chacun à être connectés. Nous sommes tous les soirs en ligne avec Alfortville au niveau de la prière et de l'enseignement par rapport à ces 21 jours de jeûne et prière. Et les mardis, nous sommes ici en présentiel, uniquement en présentiel. Et les vendredis, en présentiel en ce lieu pour des temps de prière avec le Seigneur. Voilà pourquoi nous vous invitons à être ici à partir de 20h30 le mardi et le vendredi pour la prière. Samedi, il y a la journée des femmes. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce temps de jeûne et prière, hier nous on était ici entre hommes. Les hommes qui étaient là, et je crois qu'on avait, les femmes avaient envoyé une espion. C'était comment? Ça va? Jalouse. C'était vraiment, vous ne pouvez pas vous imaginer. Le programme, c'était 15h, 17h. Mais les hommes ont dit non, on peut même aller jusqu'à minuit. Pour vous dire comment c'était merveilleux. Et je peux vous dire, et je crois que la semaine prochaine, le Seigneur va déverser une portion particulière pour les femmes. Voilà pourquoi, en ce temps de visitation divine, elles vont parler des servantes de Dieu.
Et je voudrais vous inviter toutes à être là. Vous devez aimer les programmes de l'église. N'aimez pas seulement aller vous retrouver au Val d'Europe. Je sais que c'est la période des achats des cadeaux de Noël et tout, etc. Mais aimez aussi vous accrocher aux activités de l'église. Amen. Dimanche, nous sommes là à 14h30. Église, s'il vous plaît. La semaine prochaine, nous recevrons le pasteur Didier Linvaux qui viendra nous apporter un message puissant. Soyons-là à l'heure. Vous savez, quand ces hommes de Dieu parlent, moi, je suis issu de cette école-là. C'est-à-dire que c'est des personnes qui m'ont encadré, qui m'ont appris. Et bien aimé dans le Seigneur, je ne peux pas, moi, accepter que vous ratiez une miette des messages qu'ils ont à apporter. Parce que j'ai été forgé dans ce moule-là. Et si vous trouvez en moi quelque chose qui peut glorifier le Seigneur, ne ratez pas ce qu'eux, ils peuvent vous apporter à travers ces messages. Amen. Soyons là à 14h30. Nous recevrons le pasteur Didier Linvaux. La communication nous fera les différentes affiches qui doivent être faites. Et le 20, bien-aimé dans le Seigneur, il y a une grande soirée de louanges et d'adoration à Alfortville. Je voudrais... Oui, j'ai oublié, c'est vrai. Le pasteur, patience, la semaine prochaine, vous n'allez pas le voir ici. Alors, soyez pas jaloux. Soyez pas jaloux. Hein? On n'est pas jaloux, non? Comme a dit le pasteur, Val d'Europe, c'est la fille aînée. Hein? Val d'Europe, c'est la fille aînée. OK? Mais le ministère Jubilé a d'autres filles. Entre autres, Sénart. Amen. Et le pasteur Patience va aller apporter le message à Sénart dimanche prochain. Alors, Église, j'ai dit avec le pasteur Patience parce que, vous savez, nous, on marche avec ce que Dieu nous demande. Et quand vous nous amenez à faire quelque chose que Dieu ne nous demande pas, avant même d'attrister le cœur de Dieu, ça nous attriste nous. On parlait avec le pasteur Patience. Quand le pasteur part comme ça, moi, je ne veux pas que le pasteur parte seul. Le pasteur ne peut pas partir seul. Il doit partir avec une délégation de Val d'Europe. Amen. Mais, si maintenant, quand le pasteur part avec la délégation de Val d'Europe, il n'y a plus personne ici, moi, je fais quoi? Amen. Donc, on est avec le pasteur, il y a une équipe qui va l'accompagner. Déjà, on sait que son épouse, hein, mais je considère que son épouse ne fait pas partie du cortège. OK? Donc, il y a certains d'entre vous à qui on demandera dimanche prochain de pouvoir se détacher et d'aller visiter nos frères et nos sœurs dans la foi à Sénart avec le pasteur Patience. Donc, à la fin, on demandera à 2 ou 3 personnes de pouvoir rester avec nous pour qu'on vous dise comment ça va se dérouler. Amen. Donc, dimanche prochain, le pasteur Patience est à Sénart. Donc, même si vous connaissez quelqu'un qui est à Évry, vous ne pouvez pas être là-bas. Appelez la personne qui est à Évry, vous dites, mon pasteur sera là-bas, à Sénart. Allez là-bas, vous allez entendre un homme de Dieu. Amen. On veut aussi que Sénart voie que non, quand le pasteur se déplace, non, il y a une onction particulière qui vient. Amen. Donc, voilà, le pasteur Patience sera là-bas. Et nous, ici, on sera avec le pasteur Didier. Vous voyez comment un peu, hein, ça bouge, hein, ça bouge. Et moi, j'aime ça quand il y a ce transfert de grâce. Parce qu'aujourd'hui, j'ai ressenti une grâce particulière avec le pasteur Prince qu'on n'a pas d'habitude. Amen. Et je bénis le ciel pour cette richesse qu'on a au sein du Jubilé. Et donc, le vendredi 20, à partir de 19h, à Alfortville, il y a une grande soirée d'adoration. Bien-aimé, j'aimerais que tu chamboules ton programme du vendredi 20. Nous devons tous être là. Ça fait partie de... le 20, c'est la soirée d'adoration. Et le lendemain, c'est la clôture du jeûne avec le baptême. Et nous voulons finir ces 2 jours tous ensemble. Donc, si tu peux déjà réserver ta soirée à partir de 19h et ne viens pas seul. Moi, je regarderai toutes les têtes de Val d'Europe. Ceux que je ne verrai pas, le lendemain, je vous appellerai, je vous demanderai pourquoi tu n'étais pas là. Amen. Vous devez être là. Et le pasteur Patience aussi nous a parlé du 31. N'hésitez pas à aller voir la diaconesse Néla, parce que le 31, on se retrouve tous à Alfortville. Il y a un grand repas toute la soirée. Et de 22h à minuit, c'est temps de prière. Et après, à
23h50, on commence à faire la traversée tous ensemble. Et à partir de minuit 10, c'est la louange, l'adoration jusqu'au petit matin. Écoutez, vous allez peut-être prendre l'habitude, vous avez peut-être l'habitude d'aller fêter ailleurs. Mais je crois qu'à chaque fois que vous rentrez, moi en tout cas je parle en connaissance de cause. À chaque fois que je fêtais mes 31 ailleurs et que je rentrais, il y avait toujours quelque chose qui me rendait triste. Soit j'avais perdu mon téléphone, soit on s'était battu, soit il y avait toujours quelque chose de négatif. Mais depuis que je célèbre le 31 dans le Seigneur, il y a toujours quelque chose de merveilleux. Et peut-être que tu ne connais pas la traversée dans la présence de Dieu. Je voudrais t'inviter à pouvoir être là ce 31 décembre. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Je crois que je n'ai oublié aucun programme. Sœur Léa, ça va? C'est bon, j'ai rien oublié cette fois-ci? Ok. Nous allons nous lever. Je vais inviter le diacre Jerry qui va faire la prière des offrandes et l'ancien Paul qui va faire la prière de bénédiction finale. Nous allons prier pour les offrandes. Quand la compassion de Dieu est là, le surnaturel devient possible. Oui, Seigneur, nous te prions, agrée ces moments selon ta compassion, mon Dieu. Que ce fruit, Seigneur Papa, monte vers toi comme un parfum de bonne odeur. Bénis ces aisselles, Papa, qui ont plongé leurs mains dans ces paniers, dans le nom de ton saint serviteur Jésus-Christ. Et bénis aussi, Papa, ces aisselles, Papa, qui n'ont pas eu le moyen pour pouvoir plonger leurs mains. Merci, Seigneur, selon ta compassion, dans le nom de ton saint serviteur Jésus-Christ. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de grâce et de bonté, nous te disons merci. Merci à toi qui t'es révélé en nous ce jour comme Jéhovah-Jireh. C'est toi qui pourvois nos besoins, Seigneur. Et dans nos déserts, Seigneur, tu nous as dit de ne pas nous inquiéter parce que ton ciel est ouvert sur nous pour que nous puissions recevoir, Seigneur, dans l'abondance ce que tu as réservé pour nous. Voilà pourquoi nous élevons nos voix pour te dire merci. Merci, Seigneur, pour ce que tu as accompli dans nos vies aujourd'hui. Yahweh, nous allons nous séparer physiquement, mais nous demeurons attachés à toi par le Saint-Esprit. Conduis chacun de nous dans sa maison, Seigneur, afin que, oh Dieu, les jours à venir, quand tu nous permettras encore de nous retrouver, nous ne manquerons pas de t'élever. Que ta grâce accompagne chacun de nous, que le sang de Jésus-Christ balise le chemin de retour de chacun de nous, et en retour, que l'honneur, la gloire, la majesté, la magnificence ne reviennent qu'à toi, celle qui est digne de le recevoir. Dans les noms puissants de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié à la gloire du Père. Amen.